Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 décembre. J'en ai deux. Bon, j'en ai une qui s'est retournée et pas l'autre. Alors je prends celle qui s'est retournée, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton. 10 de bâton, il y a quelque chose qui nous fatigue, quelque chose qui nous épuise. Mais on arrive à la fin. Bon, je suppose... Allez, on y reviendra après pour vous les Verseaux. Ouais, je vais les prendre. Je vais les prendre. 10 d'épée. 2 d'épée. Le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a comme épée? Allez. Verseau du 5 au 11 décembre. Eh ben. 8 d'épée. Ouais. Ouais. Allez. Verseau du 5 au 11 décembre. Verseau du 5 au 11 décembre. Valet de Pentacle. Encore une carte pour vous les Verseaux. Reine de Pentacle, en d'autres paquets, eh ben j'ai le 9 d'épée. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 d'épée. Bon. Ok. Donc pour vous les Verseaux, semaine du 5 au 11 décembre. Énergie principale, le 10 de bâton. Bon, on va être fatigué cette semaine, hein, les Verseaux. On est fatigué, on en a ras-le-bol, trop c'est trop. Il y a quelque chose qui nous écrase, il y a quelque chose qui nous épuise, il y a quelque chose qui nous fatigue, qui nous stresse. Et on doit se libérer de ce poids. On doit se libérer de ce fardeau. Ouais. Le 10 de bâton, ouais, ça peut représenter la difficulté de gérer quelque chose. Des engagements, des responsabilités. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être quelque chose où vous étiez au départ un peu dans la joie, dans le contentement. Par rapport, je sais pas, au début d'un projet. Mais c'est devenu difficile. Ouais. Avec le 10 de bâton, parfois on peut dire qu'il est important de faire une pause, de s'accorder du temps. Hein. Après, peut-être qu'il y a des Verseaux qui ont une tendance naturelle à toujours vouloir faire mieux, à toujours vouloir faire plus. Donc parfois c'est difficile à gérer. Ouais, peut-être trop de choses à penser aussi. Ouais. Peut-être que le 10 de bâton, peut peut-être vous demander peut-être de faire le point sur vos activités, sur une relation, sur un travail. Ouais. Ouais, peut-être un stress qui est trop présent. Vous avez peut-être le sentiment que tout repose sur vos épaules. Hein. On s'accroche, mais on risque l'épuisement. Hein. Il faut apprendre peut-être à dire non. Peut-être ralentir un peu le rythme, garder un peu du temps pour vous. Verseau. En tout cas, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous écrase. Vous en avez marre. Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Alors, j'ai le 10 d'épée et le 2 d'épée. Ok. Bon, bah, le 10 d'épée, le point final. Oh, le 10 d'épée, c'est quelque chose est arrivé à son terme. On est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête. On a envie de passer à autre chose. On veut mettre un point final à quelque chose qui peut-être, peut-être à quelque chose qui pèse, à quelque chose qui fatigue, à quelque chose qui épuise. On peut avoir atteint un point de non-retour. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être difficile, bien évidemment. Mais voilà quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Après, parfois le 10 d'épée, ça peut dire que c'est fini, que la mauvaise période est passée, qu'il y a des circonstances douloureuses qui n'ont plus de prise sur vous, que vous êtes peut-être dorénavant libre d'avancer. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Encore, enfin, en tout cas, pas pour cette semaine, quoi qu'il en soit, puisqu'avec le 10 de bâton, ça vous gonfle. Vous pouvez être dans l'indécision, dans les blocages, avec le 2 d'épée. Hein. Il y a une décision peut-être que vous hésitez à prendre. Est-ce que vous hésitez à mettre un point final à quelque chose? Et ouais, parce qu'avec le 2 d'épée, on peut être dans l'indécision, dans les blocages. La décision n'est pas évidente. Les choses n'avancent pas parce qu'on ne prend pas de décision. On peut être tiraillé. Ouais.
entre deux possibilités. Et ouais, peut-être que vous prenez votre temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a une décision qui va devoir être prise, même si... Alors, parfois avec le 2 d'épée, même si on ne prend pas la décision, pour l'instant, en soi, on sait la décision que l'on va prendre à un moment. Et pour l'instant, ouais, on hésite à la prendre. Alors, j'ai le 7 d'épée là-bas. Bon, le 7 d'épée, moi je pense que... Alors, 7 d'épée, ça évoque le vol, la tromperie et les mensonges. Bon, après, voilà. Mais moi, je pense que le 7 d'épée ici, c'est le fait que vous voulez quitter. Vous voulez être en capacité, je vais dire plutôt, vous voulez être en capacité de quitter une situation qui vous pèse, une situation qui vous gonfle, une situation qui vous fatigue. Ouais. Bon, peut-être que oui, oui. C'est aussi le fait de mettre en place des limites et des barrières pour se protéger, le 7 d'épée. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, peut-être que quelqu'un a été malhonnête, peut-être que... Ouais, peu importe, ça peut être une situation aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment, pour moi, vous voulez quitter une situation qui vous fatigue, quoi, les Verseaux. Et ouais. Alors, j'ai le 8 d'épée. Bon, continuons gaiement. Est-ce que vous vous sentez emprisonné, paralysé, coincé? Avec le 8 d'épée, le but, là, ça va être de dépasser vos peurs pour avancer, les Verseaux. Ça va être peut-être de vous libérer. Hein. Émancipation, libération, hein, le 8 d'épée. Pour l'instant, peut-être que oui. Est-ce que vous ne trouvez pas de solution pour l'instant pour avancer? Ouais, on peut se sentir un peu paralysé, perdu, désorienté. On ne sait pas quoi faire pour dépasser un obstacle, peut-être que certains Verseaux ont ce sentiment très, très désagréable d'être coincé, d'être un peu pris au piège pour l'instant, de ne pas pouvoir, même si c'est ce que vous voulez, mais peut-être de ne pas pouvoir pour l'instant quitter une situation qui ne vous convient pas. Et pourtant, on peut se libérer de ces liens avec le 8 d'épée. Et ouais. Il est nécessaire de reprendre la main sur certaines circonstances, de se rappeler qu'on a toujours le choix, même si on hésite à prendre une décision. Et oui. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle, parfois, ça peut être une prise de risque, le Valet de Pentacle, parfois. Ouais, peut-être que vous devez prendre un risque. Possible. Le Valet de Pentacle, c'est vraiment le changement, la nouvelle opportunité, le nouveau changement. Peu importe, ça peut être professionnel, ça peut être... Prenez ce qui vous parle, il faut adapter à votre situation, mais c'est un changement, généralement, le valet de denier et le valet de Pentacle. Et... C'est vraiment pour moi, les Verseaux, les premières étapes de quelque chose de nouveau. Transformer quelque chose en réalité. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui est important pour vous. Mais c'est avoir... Moi, je pense qu'il y a des Verseaux qui doivent retrouver de la motivation. Ouais. Peut-être que on doit mettre un plan en place, étape par étape. Voyez, on a peut-être besoin pour réussir, oui, d'un plan, de planifier les étapes pour atteindre un objectif. Alors, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle se focalise sur une vie, pas sur une vie calme, sur une vie équilibrée. C'est ça la reine de Pentacle. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. Ouais. C'est une reine très aimante, très aimante, ouais. C'est ça. Ça peut symboliser la stabilité financière, la sécurité, la gestion, une gestion efficace d'un domaine. C'est vraiment travailler, investir pour sa stabilité et son avenir.
Alors, j'ai le 9 d'épée et j'ai le chariot. Bon, bah, le 9 d'épée, hein, ouais, le 9 d'épée, c'est sur les peurs qui dominent, hein, c'est ça. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin de soulager des angoisses et des peurs, parce que là, ouais, vous êtes... on est stressé, on est angoissé. Le chariot, moi, je pense que vous avez peut-être peur que les choses n'avancent pas, que les choses ne progressent pas. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à aller dans la direction de votre choix. C'est vrai. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Les Verseaux, je recouvre ce 10 de bâton. Allez. On va faire le 10 de bâton. Allez, je recouvre le 10 de bâton pour vous, les Verseaux. Avec le 3 de denier, ça peut être le fait de s'aider des autres pour réussir, mais moi, je pense que c'est une carte d'encouragement. Je pense que c'est ça, le 3 de denier, une carte d'encouragement. Ne laissez pas la désillusion toucher votre enthousiasme. Ne vous découragez pas. Même si pour l'instant, c'est lourd, c'est pénible, il ne faut pas vous décourager. Les rêves peuvent être réalisés avec le 3 de denier en échange de persévérance. Je recouvre le 10 d'épée. Le 8 de bâton, là, ouais, que les choses avancent, que les choses progressent. Après, parfois, le 8 de bâton, ça peut aussi être le fait d'atteindre un niveau supérieur de compréhension. Ça peut être un moment de clarté d'esprit. Hein. On envisage les actions à mettre en place pour faire advenir des changements dont on a envie, pour transformer les choses. Et ouais. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Après, est-ce que vous voulez que quelque chose s'arrête rapidement? C'est possible aussi, hein, que vous ayez envie maintenant de mettre fin à quelque chose rapidement, mais... Cavalier de coupe, ah ouais, suivre son cœur, suivre ses rêves, mais vous avez des décisions à prendre, les Verseaux, vous avez des choix à faire. Et ouais, le cavalier de coupe, il veut suivre son cœur, il veut suivre ses rêves. C'est ça le cavalier de coupe. Bah ouais. Et ouais, il prend des décisions, mais de toute façon, vous allez devoir prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir ce 7 d'épée pour vous les Verseaux. Et ouais, waouh, comment vous avez envie, vous, de quitter une situation pour prendre un nouveau départ. Ouais, vous avez vraiment envie de quitter une situation là pour d'être en capacité de quitter une situation pour prendre un nouveau départ, pour vous engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation. Peu importe. Mais c'est vraiment ça, ouais. Je recouvre le 8 d'épée. Et ouais, la satisfaction, le découragement, la déception, vous en avez ras-le-bol. Il y a quelque chose. Avec le 4 de coupe, on est déçu, on est démotivé, on se décourage. Je l'ai dit, ne laissez pas la désillusion toucher votre enthousiasme. Vous pouvez réaliser des choses. Hein. Même si pour l'instant, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pénible. Ouais. Et ouais. Ouais, vous vous ennuyez là. On peut se sentir un peu vide aussi avec le 4 de coupe. Mais je l'ai dit avec le 8 d'épée, vous pouvez vous libérer. Ne vous découragez pas. Pour l'instant, vous pouvez vous décourager parce que peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez ou aussi vite que vous le souhaitez. Le valet de pentacle, je le recouvre. Super. Super. Et ouais. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On traverse des épreuves, ouais, mais on en ressort victorieux. On progresse. On progresse. Vous devez progresser. Vous devez progresser. Vous devez avancer. Vous devez accueillir la suite avec confiance. Même si pour l'instant, ça vous fatigue et ça vous épuise. Je vais recouvrir la reine de pentacle. Ouais. 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. Vous avez tout pour surmonter les obstacles. Restez droit dans vos bottes. Maintenez le cap. Roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes, impactantes. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Évitez de rester coincé.
Dissiper la confusion par une vision très claire des choses. Hein. C'est ça, on met ses émotions de côté, je vais articuler et on fait des choix et on tranche. Sans froid, détachement. C'est ce qui va vous aider. Allez, ouais, vous avez des décisions à prendre, bien évidemment. Vous devez trancher, vous devez avancer. Peu importe la situation, prenez ce qui vous parle. Peu importe le domaine. Allez, je prends encore une carte pour vous. L'entraide avec le 3 de Pentacle. Oui, bien évidemment. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ouais, peut-être des conseils à écouter. J'en prends encore une autre pour vous les Verseaux. Allez, semaine du 5 au 11 décembre pour vous les Verseaux. La prudence. Reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu. Pas bien ça. Ouais. J'en prends une autre. Alors, oui, j'avais le 7, je l'ai dit, avec le 7 d'épée, on a pu... ouais, ça peut être la malhonnêteté, quelqu'un a pu être malhonnête, bien évidemment. Et ouais, j'en prends encore une autre quand même pour vous, pour encore un message. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour sortir d'une situation, les Verseaux. Ouais, Allez. Qu'est-ce qu'on a? Tu as de très bonnes idées que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute. Ouais. Peut-être effectivement un problème avec quelqu'un. Je ne sais pas. Adapté à votre situation, quoi qu'il en soit. C'est le 10 de bâton, l'énergie principale pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. C'est le 10 de bâton. Effectivement, peut-être prendre du temps pour vous, peut-être faire une pause, peut-être réfléchir, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui est pénible et qui est lourd, qui vous accable et qui pèse sur vos épaules. Fatigue, je pense, cette semaine pour vous, les Verseaux. Je pense que vous allez être un peu fatigué. Alors, c'est une guidance générale, ce ne sera pas pour tous les Verseaux. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de bâton, vous allez atteindre la fin d'un cycle. Vous allez enfin récolter les fruits après vos efforts. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.